Oh yes, bonjour tout le monde. On est de retour, Pierre-Olivier Naud et Bastien Garon, physiothérapeute, tous deux chez Physio Interactive. On est sur l'épisode 5. On va commencer comme d'habitude juste pour faire certains messages clés avant de commencer à notre sujet. Donc, on est pas content du dernier épisode qui était sur les promotions cérébrales. Inquiétez-vous pas, on a entendu tous les cris du cœur de tout le monde qui nous demandait un second épisode. On travaille là-dessus, là, comme on avait déjà mentionné, de trouver des moments pour parler avec Philippe Fay et les autres imminences de la commotion, c'est pas évident, mais sachez qu'on est là-dessus. La date est à déterminer, mais on a quelque chose pour vous. On vous rappelle encore une fois la façon de faire nos capsules. Donc, on aborde un terme XY de l'angle de la physiothérapie. On essaie de le décortiquer du mieux qu'on peut avec nos 2 ou 3 têtes de bons physiothérapeutes. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou autres, vous les mettez en bas dans le chat ou vous nous écrire en privé, puis on va vous lire et vous répondre. Bastien est aux commandes du chat et Marie-Ève gère tous les problèmes XY. On aimerait aussi là, prendre le temps de vous souligner que nos capsules sont présentement gratuites puis vont rester gratuites. Ce qui fait que vous n'avez jamais besoin là, de cliquer sur un lien douteux, surtout pas en anglais. Pas besoin de donner de carte de crédit. Fait qu'à partir du moment que vous êtes rendu là dans vos démarches, là, revenez à la page Facebook Physio Interactive. Le lien va toujours être là. La vidéo va démarrer, puis on profite du sujet. Aujourd'hui, gros sujet, très, très, très à la mode. Je pense que notre idée n'a pas pu être plus incroyable que ça avec l'annonce gouvernementale des sports récréatifs qui reprennent dès le 20 mai. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler de golf. Comment éviter les blessures, comment performer. Fait que pour les gens qui savent déjà comment jouer, là, restez, on a une couple de trucs pour vous aussi. Chez Physio Interactive, dans le fond, on est vraiment choyés. On a la chance d'avoir le fondateur de Physio Golf qui travaille au sein de notre équipe. Il se nomme Joseph Maltais, puis il a accepté d'être avec nous à soir. Salut Joe. Salut les gars, merci de m'avoir. Ça fait plaisir. L'honneur est pour nous. Yes, j'entends déjà, là, puis on a déjà des... J'entends déjà là, des personnes de la gente féminine dire « Oh mon Dieu, il est donc bien beau ce gars-là. » Évidemment, je suis d'accord avec mesdames, mais on ne l'a pas invité pour son joli minois, mais bien pour ses connaissances, compétences au sein du golf, parce qu'on doit l'avouer, P.O. puis moi, on n'aurait pas pu faire un super bon Facebook Live à ce sujet-là. Non, tout à fait. Je pense que ça vaut la peine qu'on fasse un petit recap là, pour apprendre à te connaître, Joe. Fait que je vais laisser P.O. te poser quelques questions rapides, puis après ça, on rentre directement dans le vif du sujet. Yes, ça marche. Il y a une question à rafale à la Dave Morissette. D'ailleurs, avant de commencer ces questions-là, il travaille à la clinique de l'État, juste à côté du terrain de golf et du champ de pratique. Donc là, il peut tout vous observer de son bureau. Fait que soyez alerte, Joseph, vous regarde. C'est ça, directement, oui. Good. Fait que, on y va. La première question rapide, nom complet et champ d'études. Ça devrait être pas trop compliqué comme question. Non, ça va bien. Joseph Maltais, je suis physiothérapeute. J'ai complété mon bac, ma maîtrise en physio à l'Université Laval. Good. Puis, parlons un peu de ton parcours de golf. Je pense que c'est ça qui va intéresser aussi les gens qui sont plus pros, qui nous écoutent. Ben, côté compétitif, j'ai été dans l'équipe de golf là, du Cégep à Saint-Laurent en sport-études. J'ai aussi joué 2 saisons pour l'Université d'Ottawa avec les GGs. Puis, parallèlement à ça, j'ai joué sur le circuit provincial amateur pendant une couple de saisons. Fait que ma carrière compétitive se résume pas mal à ça. C'est une bonne expérience de golf, en tout cas meilleure que moi. Puis, parle-nous de ton parcours de physio, parce que là, tu combines les deux. Exact, oui, c'est ça. Je travaille comme physio chez Physio Interactive à la succursale de l'Étrière, à côté du champ de pratique, comme tu as dit. Puis, je suis aussi le fondateur de Physio Golf. Parallèlement à ça, je travaille aussi comme consultant au développement athlétique des athlètes de l'AGFC. L'AGFC, ce que c'est l'Académie de golf Fred Colgan. C'est vraiment la référence là, au Québec dans tout ce qui est l'enseignement du golf chez les golfeurs juniors, mais aussi amateurs là, de niveau élite. Aussi, côté formation, je suis certifié TPI en entraînement, puis je suis en train de faire les démarches pour ma certification TPI médicale. OK. Puis, ce qui est des formations un peu par rapport au golf ou par rapport à la physio? C'est vraiment une combinaison des deux, en fait. Il y a golf, physio, mais aussi
plusieurs domaines, tous reliés au golf, qui est le point commun, pour vraiment optimiser le champ d'expertise de tout le monde, pour avoir une équipe qui bénéficie aux golfeurs au final. Là. Ouais. OK, good. Excellente réponse. L'autre grosse question, là, on parle de physio-golf depuis tantôt. Bastien a nommé le nom quelques fois, je le renomme, physio-golf. C'est quoi? Ben, tu sais, le golf, c'est quand même particulier comme sport. Puis moi, je pense que pour être en mesure de bien saisir la problématique d'un golfeur, pour ensuite bien le traiter, il faut être en mesure de comprendre les exigences que demande l'élan de golf sur le corps du golfeur. Mais aussi d'être capable de parler le même langage que lui pour rendre sa réadaptation le plus efficace possible. Là, moi, mon background de golfeur, de physio, mais aussi avec les différentes formations que j'ai faites ces dernières années, ça me permet vraiment d'avoir un regard qui est très global d'une situation particulière pour un golfeur pour ensuite l'aider selon ses objectifs à lui. Je voudrais aussi dire, les gars, que je ne suis pas un coach de golf. Tout ce qui est lié à l'élan, la technique de l'élan plutôt, dans le golf, moi, je laisse ça aux professionnels de golf. Par contre, je vais travailler en équipe avec le professionnel de golf puis le golfeur pour qu'ensemble, on arrive à de meilleurs résultats de manière plus rapide. Ah, c'est bon. Ça fait que là, j'espère que les pros de golf sont déjà en train de commenter, dire qu'ils veulent ton courriel puis ton numéro de téléphone. C'est ça le but. Moi, je veux travailler avec eux en partenariat, si on veut. Ce qui va faire la particularité du golf. Ça, c'est bon, ça. Absolument. Tiens, on vient de parler de numéro 1, mais en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça fonctionne. Parce que là, on a un gars avec des formations. Tu dis que tu n'es pas un professionnel de golf. L'élan, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Ouais. Si jamais je veux faire affaire avec toi chez Physio Interactive, comment ça fonctionne? Oui. Là, j'ai écouté tes derniers lives, Bastien, puis je me suis rendu compte que tu tripais pas mal sur les graphiques. Fait que oui, je vais te montrer un graphique qui explique bien comment ça fonctionne, Physio Golf. Ah tabarouette, d'après moi, c'est arrangé avec le gars des vues. Il y a quelque chose d'écrit sur mon tableau. Je vais vous sortir ça, la gang au public. Tout est déjà prêt. C'est quand même assez incroyable. On dirait Ricardo qui vient de sortir un bon petit plat là, du fourneau. Le premier stunt de la soirée. C'est ça. Donc, si on voit l'image du jour, c'est un peu la situation actuellement là, de ce qui se passe. Donc, si on prend un golfeur qui va prendre des cours de golf, mais qui se fait enseigner un élan que son corps n'est pas capable de supporter, que ce soit pour X ou Y raison, ce qui fait qu'il va se blesser. Donc là, le golfeur va aller consulter en physio pour sa blessure. Il va se faire traiter en quelques semaines, disons, et le problème va être réglé. Il va retourner à son golf sans rien changer, par contre, ce qui fait qu'il va se reblesser. Donc là, le golfeur va rentrer dans un cercle vicieux qui est très, très difficile de sortir s'il n'y a rien qui est changé. Ouais. Donc là, ce que ça entraîne, c'est des coups. Les joueurs vont jouer blessés, puis on ne veut pas que les joueurs jouent blessés. Même que si on regarde les statistiques, on parle que c'est environ 25% des joueurs en haut de 40 ans qui joueraient en étant blessés ou en ressentant de la douleur au golf. Donc, c'est inacceptable qu'encore aujourd'hui, on ait cette statistique-là. Puis, c'est ici aussi que, quand en jeu le principe d'interdisciplinarité qu'on peut voir dans le graphique du bas. Ce que je propose, c'est vraiment ça, c'est un partenariat avec le professionnel de golf. Donc, moi, quand je vais voir un golfeur, je vais commencer par une évaluation qui est globale de sa condition physique, puis qui va être ensuite combinée avec une analyse qui est très sommaire de son élan. Je vais être en mesure à ce moment-là de cibler les éléments physiques que le golfeur doit travailler pour éviter de se blesser quand il va jouer au golf. Ensuite, je vais prendre les résultats de cette analyse-là, puis je vais les communiquer avec le professionnel de golf en lui expliquant qu'il devrait éviter d'atteindre telle ou telle position dans l'élan de son golfeur. Ça va permettre à ce moment-là au professionnel de golf d'être plus efficace, lui, dans son enseignement et de bâtir un élan qui va convenir au golfeur en tenant compte des restrictions physiques du golfeur. Ouais. Si je comprends bien, puis la première prémisse de tout ça, c'est le golf ne devrait pas donner de douleur ou engendrer de la douleur. Il faut partir avec cette base-là. Excuse-moi, je t'ai perdu là-dessus, P.O. Peux-tu répéter ce que tu viens de dire? De ce que je comprends, finalement, c'est que tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec la douleur. M'entendez-vous? Super bien. Attendez. Peut-être que ton son, notre premier bug technique en 5 épisodes, on va espérer que tout va bien, que Joseph nous entende. Est-ce que c'est réglé, Joseph? En fait, je peux me permettre d'être le porte-parole parce que j'ai eu la chance d'avoir un bon débrief avec mon collègue Joseph. À la base, là,
si on veut répondre à la question pour Joseph, là, puis être un bon, je vais dire, vendeur de balayeuse, on devrait dire que n'importe quel sport ne devrait jamais être pratiqué avec la douleur. À partir du moment qu'on pratique une activité, puis je dis une activité physique, là, mais en fait, si on parle d'un loisir, là, jouer du violon, peinturer, jouer du piano, travailler, ça ne devrait pas être fait avec la douleur. T'sais, à partir du moment où vous commencez à normaliser ce phénomène de douleur-là, ben, dites-vous qu'il y a quelque chose d'un peu malsain, puis venez consulter votre professionnel chez Physio Interactive. Exact. Fait que, notre premier réflexe, hein, souvent, c'est on se dit ah, j'ai mal, c'est pas grave, je vais finir ma game. On finit notre game. Après ça, on se dit hey, finalement, ben je refais ma deuxième game, j'ai encore de la douleur. On se dit ah, ça va passer. Alors que finalement, ben c'est ça, comme on disait, la première prémisse, c'est tout sport pratiqué ne devrait pas, ou activité ne devrait pas donner de douleur. Donc, vous devriez rapidement consulter. Et là, Joseph est de retour. Yes! Problème technique, les gars, c'est réglé. C'est beau. Parfait, ça. On a répondu je pense en fait que ce qui s'est passé, là, corrigez-moi si je me trompe, là, mais il y a eu trop de monde qui ont voulu se joindre à nous. Puis là, ça a fait crasher le réseau chez Joseph. C'est ça. Mais nous deux experts golf, on a bien répondu à ma propre question. Fait que c'est numéro 1. Je dis avec la deuxième question. Là, on a comme tiré à la courte paille. Je sais que c'est moi qui va se faire tirer des roches dans les commentaires. C'est correct, je suis prêt. La question que tous les potters ou que tous les simili connaisseurs se posent, est-ce que le golf, c'est un sport? C'est une question, je m'attendais à me la faire poser à ce soir, les gars. C'est une question que mes chums qui ne jouent pas trop au golf me posent souvent dans toutes sortes de contextes, si on veut. Ben, absolument, le golf, c'est un sport. T'sais, dépendamment du style de golfeur qu'on est, que ce soit un golfeur qui va jouer en kart ou encore un golfeur qui va marcher en traînant son sac sur son dos, on va brûler en moyenne entre 1500 et 3000 calories par ronde de golf. C'est quand même une activité qui va durer entre 3h30 et 5h. Ça va demander de marcher jusqu'à 9 km en traînant un sac qui va peser entre 35 et 50 livres. Puis aussi le fait qu'on va créer de la rotation à très haute vitesse en très peu de temps. Si on prend un exemple par les hanches d'un golfeur, ça va pivoter entre 350 degrés et 500 degrés par seconde, ce qui est extrêmement rapide et c'est très exigeant pour le corps. Non. En plus de ça, il y a aussi le fait que, dépendamment du niveau de golfeur qu'on est, ben, on va produire entre 40 et 70 élans de golf en excluant les potes. Puis pendant ces 70 élans-là, on va devoir être concentré à 100% à chaque coup pendant toute la ronde. Donc, on parle vraiment d'un effort physique et mental qui est soutenu quand on joue au golf. Ce qui fait que c'est bel et bien un sport avec, oui, ses aptitudes physiques qui sont propres à lui, mais qui va quand même nécessiter une préparation pour être en mesure de performer, mais également pour jouer sans se blesser. C'est réglé, c'est un sport. C'est réglé, c'est un sport, yes. D'ailleurs, je dois dire que j'ai été plutôt impressionné par toi, Joseph. On a la chance de partager le réseau social Strava, qui est un peu, là, pour les gens qui ne connaissent pas, un Facebook pour sportifs, où est-ce qu'on met tous nos exploits quotidiens là, de sport. Puis j'ai été faire sa part, j'ai été vraiment impressionné de voir à quel point Joseph pourrait marcher au cours d'une semaine. Là. Encore récemment, il a fait un demi-marathon à la marche. Je ne comprenais pas. Puis ben, avec ce que tu viens de nous dire comme explication au niveau des exigences du golf, ben, je comprends que tu ne le fais pas que pour faire plaisir à la copine, mais aussi pour préparer ta saison de golf. C'est exactement ça. Je vais être prêt à marcher 36 trous par jour. Dès que le confinement finit, le 20, 36 trous, je fais. C'est bon. Parlant de préparation, les gens qui me connaissent savent que je prends toujours un bon échauffement. Il y a un grand sage qui a déjà dit « Vaut mieux t'échauffer et pas avoir le temps de pratiquer ton sport que commencer l'entraînement sans échauffement. » J'aimerais ça savoir, là, qu'est-ce que tu en penses au niveau du golf, du bon vieux warm-up? Ouais, je suis content que tu me parles de ça parce que on connaît tous un golfeur là, qui arrive directement sur le champ de pratique, qui va sortir son driver immédiatement puis qui va se mettre à frapper des balles à 120% dès son premier swing sans aucun autre échauffement. Puis là, je te vois prendre le bras comme ça aussi. On a tous aussi vu le golfeur qui arrive sur le tee du 1 qui commence à s'étirer les épaules de même de manière statique en se disant « Bon, OK, ça va me permettre d'être prêt pour aller jouer. » Dans un ou l'autre des cas, les gars, c'est vraiment pas des bonnes techniques de warm-up. Là. Non. Mais pour reprendre cet exemple-là, il y a plusieurs personnes qui pensent que les étirements statiques, ça va les aider à prévenir les blessures. Mais c'est vraiment un mythe. Puis pas nécessairement juste au golf. Les gars, vous le savez, vous pourrez renchérir si vous voulez.
Mais c'est un mythe parce que non seulement ça ne protège pas, mais ça ne nous échauffe pas non plus. Il y a même des études qui ont démontré que ça diminuait les performances au golf de s'étirer de manière statique comme ça. C'est comme on frapperait moins loin si on s'étire statiquement comparativement à si on ne s'étire pas du tout. Donc, un échauffement, le nom le dit, c'est vraiment fait pour échauffer, pour réchauffer les muscles, pour les préparer à aller jouer au golf. Donc, c'est pour ça qu'on veut que ça soit dynamique en mouvement, là, vraiment. Donc, ce type de warm-up-là, c'est les warm-up dynamiques que je vais vous expliquer. C'est le type de warm-up qui a été prouvé comme étant efficace pour prévenir les blessures, mais aussi pour améliorer la distance sur les coups de départ. On parle d'une augmentation de plus de 3 comparativement à si on n'avait pas fait d'échauffement. 3 ça peut paraître bien peu, sauf que 1 on parle là, que ça donne environ 3 verges de plus. Donc 3 c'est presque 10 verges. Donc c'est quand même considérable, puis il ne faudrait pas le négliger. Donc, absolument. Le premier truc que je vous donnerais aujourd'hui pour vous préparer à performer, puis pour éviter les blessures aussi, ça serait vraiment de structurer votre échauffement. Super bon. Aurais-tu des recommandations spécifiques pour nous, un genre de cadre pour débuter? Là? Je comprends que c'est très général ce que je vais te demander, là, mais un genre de kit de base d'échauffement du golfeur. Oui. Ben, la première étape de tout bon warm-up, c'est vraiment une activité qui va faire augmenter la fréquence cardiaque pour augmenter la circulation sanguine partout dans le corps, dans le but de préparer les muscles et les articulations à bien travailler. Un exemple de ça pourrait être du jogging sur place ou encore mieux des jumping jacks pour impliquer les bras avec ça. Jusqu'à temps qu'on soit un peu essoufflé. Là. Donc, on parle d'un 30-45 secondes pour débuter le warm-up. À partir de ça, ben là, l'idéal, c'est sûr que c'est d'échauffer le plus grand nombre de muscles possible avant de jouer. Sauf que la réalité fait que ça arrive souvent qu'on est pressé un peu avant d'aller jouer, qu'on n'a pas toujours le temps là, de réaliser un échauffement complet. Donc, dans ces cas-là, je vous suggérerais de privilégier les régions du corps qui sont plus actives au golf. Donc, on parle les fessiers, les hanches, la région thoracique ici, puis les épaules aussi. Donc, un exemple là, que je pourrais vous donner pour être plus concret, de warm-up en accéléré, ça serait un 30 secondes de jumping jack, 5 à 10 squats, 3 fentes qu'on fait une rotation du tronc en même temps que la fente, puis un étirement aussi de style tir à l'arc là, pour venir réchauffer la région thoracique. Super bon, très utile au golf aussi. Puis pour les épaules, là, avec les deux épaules en même temps, à 90 degrés au niveau de l'épaule, 90 degrés au niveau du coude, puis on fait une rotation vers l'arrière comme ça pour préparer les épaules à aller faire le sport. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je suis content que tu aies montré des exemples précis parce que, tu sais, on voit souvent quelqu'un, je suis allé marcher, mais au golf, on utilise beaucoup les bras, fait que faut les échauffer de façon dynamique. Fait que c'est super bien que tu aies amené ça comme exemple. Good. D'ailleurs, je pense qu'une chose que les gens, des fois, sont là avec papier et crayon et disent hey, je ne retiens pas tout ce que Joseph me dit. Les capsules restent sur nos pages Facebook après. Fait que prenez pas tout ça en note. Alors, vous pouvez revenir sur la vidéo, tournez voir ce que Joseph a dit. Attendez qu'on ait terminé parce qu'il y a d'autres bons trucs qui s'en viennent. Mais vous allez toujours avoir accès. Là, les vidéos restent en ligne après sur notre page Facebook Fusion Interactive. Fait que n'hésitez pas à venir consulter là, pour réécouter les différents trucs que Joseph nous donne ce soir. Exact. De toute façon, là, vous allez voir, à partir d'aujourd'hui, plein de monde va faire des jumping jacks. Quand vous allez arriver, vous allez les voir, vous allez vous rappeler que Joseph vous avait dit. Ben, il y a déjà plusieurs golfeurs qui le font déjà. Tu sais, tout ce qui est golfeur junior, compétitif, c'est vraiment le début du warm-up qu'on privilégie. Donc, joignez-vous à eux et faites des jumping jacks. Bon, parfait. Très bon message. Prochaine question, encore une fois, de deux bons numéros qui ne connaissent pas tout le golf. Moi, je regarde ça à RDS puis à TVA, puis là, je les vois swinguer, puis là, je me dis, Colin, c'est vraiment parfait comment ils font. Fait, est-ce qu'il y a un type de swing parfait au golf? Un modèle de swing parfait, dans le fond. C'est vrai que ça serait le fun, mais non, pas vraiment. Je vais t'expliquer l'histoire un peu. Là. En fait, dans les années 90, début des années 2000, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites pour essayer de trouver à quoi ressemblerait un swing parfait. Comment que les études ont été faites, ça a été les swings des meilleurs joueurs au monde sur le PGA Tour qui ont été analysés pour faire à partir de ça une moyenne de tous les angles, à toutes les positions dans l'élan. Puis ils se sont basés sur ces résultats-là pour produire un modèle de swing parfait universel, si on veut. OK.
Donc, à partir de ce moment-là, il y a plein de professionnels de golf un peu partout dans le monde qui se sont mis à enseigner le golf selon ce modèle-là, en se disant, tu sais, c'est les positions à privilégier. Sauf qu'il y a un gros problème d'associer avec ce modèle-là, c'est qu'aucun joueur à lui seul, même pas sur le PGA Tour, ne possédait toutes les caractéristiques de ce swing parfait-là. C'est même pas Tiger Woods quand il était à son meilleur. OK. Ouais. Donc là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est finalement que le swing parfait universel, ben, il n'existait pas. Puis c'est surtout parce que cette idée-là ne considère pas le golfeur dans sa globalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'est rendu compte que chaque golfeur est différent d'un point de vue de la mobilité, de la force, de la puissance. Tu sais. Puis ce qui est donc reconnu là, depuis une dizaine d'années, je dirais, dans le monde du golf, c'est la philosophie de TPI, comme quoi qu'il n'existe pas une seule manière de swinger un bâton de golf, mais il en existe plutôt un nombre infini d'élans qui sont efficaces. Par contre, l'élan le plus efficace pour un golfeur doit être basé sur ce que son corps à lui est capable de générer comme mouvement. Ça fait que selon les aptitudes physiques de chacun, en incluant ses forces et ses faiblesses, ben, il va être normal que l'élan d'un joueur soit différent de l'élan d'un autre golfeur. C'est bien correct comme ça. Les deux élans peuvent être super efficaces même s'ils ne se ressemblent pas. Super bon. Je pense qu'on peut, pour les gens qui nous écoutent, là, il y a peut-être quelques gens qui sont gentils qui nous écoutent pour faire plaisir à PO, là, des membres de la famille, par exemple, qui ne sont pas plus golfeurs que lui. Si je veux dresser un parallèle, je pense qu'on pourrait parler de patron de course. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, à peu près les mêmes, 90-2000, je ne sais pas ce qui se passait à ce moment-là, mais on essaie d'argober toutes sortes de choses aux coureurs, essayer de leur faire courir d'une certaine manière pour soit prévenir les blessures ou améliorer les performances. Puis force est de constater la même chose qu'au golf, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un patron de course qui va nous permettre de nous amener au Saint Graal. Quand on regarde les meilleurs coureurs, là, que ce soit sur le 100 mètres comme le marathon, ben, ils ont toutes des techniques différentes, puis pourtant, ils forment la crème de la crème. Fait que si je comprends bien ce que tu viens de nous dire, Joseph, là, au risque de te faire répéter, c'est que inutile pour PO pour moi d'essayer de copier l'élan de notre idole sur le circuit professionnel. Ben, en effet, tu sais, oui, si tu essaies de copier un élan, il y a plusieurs choses qui vont arriver. En fait, ça rejoint aussi la réponse de la question d'avant. Tu sais, tous les joueurs qui sont dominants aujourd'hui sur le PGA Tour en 2020, c'est tous des athlètes de pointe au même titre que les autres athlètes des grands sports. Donc, les joueurs, tu sais, vont s'entraîner physiquement plusieurs heures par jour pour être capables d'être assez mobiles et assez puissants pour atteindre les positions dans l'élan qui vont leur permettre de frapper à balle à 125 000 à l'heure comme ils font là. Donc, si toi, Bastien, tu sais, qui est quand même un athlète de triathlon, mais qui a un sport qui demande des exigences différentes du golf, donc si tu essayais de copier exactement l'élan de, disons, Justin Thomas, ben, probablement que tu casserais en deux après un seul. Donc, je te conseillerais certainement pas d'essayer de faire pareil que lui. De toute façon, je passe un papier pour avoir déjà malheureusement dû traiter Bastien. Il n'est pas plus souple qu'un 10 sous. Fait que si je comprends bien que Justin Thomas, lui, il plie en deux, Bastien Garon, il casse en deux. Non, mais si je peux ajouter, les gars, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inspirer d'eux. Parce que selon nos attitudes physiques, ben là, on peut s'inspirer de ce que certains des meilleurs joueurs au monde vont faire, puis essayer d'incorporer certains éléments de leur élan dans le nôtre, selon nos forces et nos faiblesses, encore une fois. Ouais. Mais ça prend quelqu'un qui connaît ça, qui est capable de justement comme d'analyser tes forces et faiblesses. Oui, c'est sûr. Oui. Puis il y a des blessures, ben c'est ça. Parce que pour éviter des blessures, justement, donc le mieux, en effet, comme tu dis, ça serait de se faire évaluer. Parfait, good. Ben, c'est bon parce que tu me prends la balle au monde, tu nous amènes déjà vers notre prochaine question qui était, on se doute bien qu'il y a des genres de blessures un peu plus fréquentes ou un genre de blessure qu'on se dit, lui c'est un golfeur, c'est sûr qu'il y a ça. Parle-nous un petit peu des blessures générales du golf, là, fréquentes au golf. Oui, c'est vrai, tu fais bien de mentionner parce que le golf, il y a vraiment des blessures plus typiques associées à ce sport-là. Elle qui ressort vraiment le plus, c'est de loin, la plus prévalente, c'est vraiment la blessure au bas du dos du golfeur. Même que je préciserai encore plus ça. Non seulement c'est au bas du dos, mais c'est au bas du dos à droite pour un golfeur qui est droitier. OK, fait que c'est comme à droite. Bizarre, ça? Ben, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi, mais c'est surtout, c'est comme un enchaînement de patterns là, qui
de cause à effet qu'on va observer chez les gens avec cette blessure-là. Premièrement, on va remarquer chez les gens qui ont cette blessure qu'il y a une restriction de mobilité au niveau de la rotation des hanches, mais aussi au niveau de la rotation du thorax chez ces golfeurs-là. Ça va faire en sorte que pendant l'élan arrière, donc le backswing jusqu'au sommet comme ça ici, bien, le golfeur va devoir compenser en flexion latérale comme ça ici, vers la cible, donc une flexion latérale gauche pour un golfeur qui est droitier, pour lui permettre d'atteindre une assez grande amplitude là, avec son bâton au sommet de son élan. Cette compensation-là, bien, ça va entraîner à partir de là une autre compensation, on peut dire une compensation inverse, quand il va redescendre pour arriver à l'impact, c'est-à-dire une flexion latérale de son tronc du côté opposé. Mais là, étant donné que le mouvement à la descente se fait à haute vitesse, beaucoup plus vite que lors de la montée, bien, ça a pour effet de venir comprimer les structures lombaires du côté droit. Là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on parle des facettes articulaires, le disque intervertébral, puis c'est ça. Donc, on si est comme ça, on vient comprimer comme ça. Après fois. Vas-y donc, excuse. On est comme ça, puis on vient comprimer tout ce qu'il y a d'un côté. Exact. C'est ça. Vraiment, là, tout à droite ici. Puis si on répète ce mouvement-là fois après fois quand on joue, ben c'est un peu inévitable, entre guillemets, que ça va engendrer de la douleur dans le bas du dos, puis ça peut se transformer avec le temps en blessure. Fait que là, j'espère qu'il y a des gens dans le live qui écrivent, s'ils connaissent des golfeurs qui ont mal dans le bas du dos à droite, écrivez leur nom, là, on les nommera pas à voix haute, mais on va les diriger vers Joseph qu'on comprend complètement la douleur du bas du dos à droite. C'est dur à dire. Le commentaire qui revient le plus jusqu'à présent là, de nos spectateurs, PO, c'est qu'ils aimeraient bien nous voir faire une ronde toi contre moi. Je leur promets rien, mais je pense qu'on aurait vraiment du fun. Votre prochain Facebook Live, les gars. On peut aller au mini-pod de l'étrière. C'est correct, après ça, on verra. C'est bon, le mini-pod repasse à RDS en plus ces temps-ci. Je tiens d'ailleurs à saluer pas juste Carl Carmoni, mais aussi Jean-Philippe Mathieu qui vient nous poser une question. On y revient très bientôt. On a une période de questions gardée à la fin de la rencontre, puis je dois dire qu'elle était excellente. J'ai déjà hâte de la poser à Joseph. On n'oublie pas Jean-Philippe, on revient à la fin. Oui. Tu sais, à date, j'ai trouvé ça super clair, tout ce que tu nous dis, Joseph, puis ça a quasiment l'air, c'est tannant comment ça a l'air facile pour toi de nous expliquer tout ça. Si c'est si simple de comprendre là, les blessures probables, est-ce que c'est aussi simple de les éviter, ces compensations-là? Ouais, ben là, c'est là que ça devient le fun, parce qu'il y a plusieurs possibilités selon vos objectifs. T'sais, selon vos limitations, encore une fois, ben là, c'est certain que d'améliorer la mobilité au niveau de vos hanches, au niveau de votre thorax, ben ça va vous aider pour éviter de comprimer le bas du dos pendant la descente jusqu'à l'impact. Dans l'élan de golf, on veut vraiment un enchaînement de segments stables et mobiles. Ce que je veux dire, c'est on veut des hanches qui sont mobiles, on veut un bas de dos qui est stable, puis on veut un thorax qui est mobile aussi. Okay? Donc, un autre conseil que je vous donnerai aujourd'hui, ça c'est peu importe le niveau de golfeur que vous êtes, c'est d'avoir une bonne mobilité en rotation au niveau des hanches, au niveau du thorax, puis une bonne stabilité à la région lombaire. Donc, là, disons qu'on prend l'exemple du golfeur qui s'est blessé au bas du dos et qui vient me voir. Okay? Donc là, nous, on va travailler ensemble à gagner de la mobilité aux hanches puis au thorax, ainsi sur sa stabilité lombaire. Donc là, vous me direz, en principe, il va avoir tout ce qu'il faut après une couple de semaines pour ne pas se blesser s'il recommence à jouer. Par contre, ben là, ça se peut que l'augmentation de mobilité et de stabilité, ça ne se transmette pas tout de suite dans l'élan de golf. Il faut savoir, le cerveau, il est habitué à envoyer une commande précise pour produire l'élan de golf d'une telle façon avant qu'on effectue les changements physiques, si on veut. Ce qui fait qu'il va continuer là, à essayer de reproduire le même élan. Donc là, si le golfeur il continue à produire le même élan qu'avant, malgré le fait qu'il soit plus mobile, ben, on ne sera pas plus avancé avant parce que c'est cet élan-là qui était responsable de ses douleurs. C'est ça qu'on appelle un patron moteur, right? Oui, c'est en plein le principe du patron moteur, en effet. Donc, c'est là qu'il faut modifier le patron moteur qu'on a appris pour être en mesure d'utiliser pleinement la nouvelle mobilité qu'on vient d'acquérir. Puis ça se fait avec la pratique. Ah, puis c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que tu sais, je prends un peu l'exemple de ma pratique.
Quelqu'un vient me voir, il a mal au dos, ben, je vais regarder le bas du dos, peut-être 2-3 affaires au niveau des hanches, mais est-ce que je vais nécessairement aller voir le thoracique? Non, mais là, toi, connaissant un peu tout le pattern du golf, ben, tu vois un peu l'ensemble. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ben exact, j'essaie vraiment d'avoir une idée globale du golfeur pour pas rien négliger ou manquer une place qui serait importante, là, exact. Là, ouais. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais en fait, c'est ça le concept de Physio-Golf. Là. Ce que tu fais pour tes patients chez Physio Interactive, là, c'est carrément ça. De regarder leur patron moteur, corriger les puis de réapprendre un nouveau patron moteur. Oui, exactement. Puis, à partir de là aussi, c'est là que le principe d'interdisciplinarité avec les professionnels de golf rentre en jeu. Tu sais, comment je procède, c'est que je vais communiquer avec le professionnel de golf du golfeur. Au même titre qu'en physio, on appellerait un médecin pour obtenir tel ou tel renseignement en lien avec un patient. Puis je vais le mettre au courant des forces et des faiblesses au niveau physique de son golfeur relativement au golf. Je vais aussi l'informer de ce que j'ai observé, moi, dans son élan, à telle ou telle position qui, selon les restrictions du golfeur, pourrait le mettre à risque de se blesser, si on veut. Puis ça va permettre à ce moment-là au professionnel de golf d'être plus efficace dans son enseignement parce que ça lui donne, lui, même principe que moi, une version plus globale de la situation de son golfeur. Donc, il va pouvoir, à partir de ce moment-là, modifier de manière plus sécuritaire l'élan du golfeur. Ouais. Cette façon-là de procéder, ça vient optimiser les champs d'expertise du physio et du pro de golf, ce qui va permettre à tout le monde d'être plus efficace. Puis, tu sais, veut pas, la raison pourquoi on veut prendre des cours de golf en tant que golfeur, ben, c'est pour s'améliorer. Ouais. Puis, c'est cette méthode d'interdisciplinarité-là qui va permettre aux golfeurs d'arriver au meilleur résultat le plus rapidement, mais surtout sans se blesser. Exact. Je pense que le mot-clé, c'est ça. Ça va être plus rapide. On va éviter les blessures. Puis comme dans n'importe quel sport, là, on dirait que tout le monde se fait s'il y a une mordicus à dire que la valeur la plus importante, la qualité la plus importante dans chacun des sports, c'est la constance, bien, je pense que le meilleur truc pour être constant, c'est d'arriver à pratiquer de façon constante. Puis ça, bien, c'est des blessures, tu sais. Pour ma part, quand je commence la saison de vélo, pour nommer encore un sport que je connais un peu plus, ben, je vais toujours chez mon mécano, tu sais, pour aller vérifier si la mécanique du vélo est adéquate. Est-ce que les golfeurs devraient faire un peu la même chose avec leur mécanique corporelle? Tu sais, je comprends que les clubs, eux autres, qui n'auront pas rouillé, là, mais avec leur body, avec leur corps, puis toi, tu es vérifié chez Physio Interactive, puis tu leur dis, ben OK, ta chaîne est rouillée, puis tes pneus sont flats, fait qu'il faudrait peut-être repartir. Là. Ben, c'est un bon parallèle que tu fais là. Puis oui, tu sais, la réponse, c'est l'idéal. Ça serait vraiment de faire la même chose pour son golf. Parce que pour identifier ses forces et faiblesses, bien, premièrement, il faut les évaluer en premier. T'sais, moi, dans mon projet de maîtrise en physio, ça a été de bâtir un programme de physio qui était adapté aux golfeurs. C'est à partir de ça que j'ai lancé mon service d'analyse biomécanique du golfeur qui est vraiment 2.0, si on veut dire. Donc, c'est un peu comme on expliquait tantôt, l'évaluation globale qui va chercher la mobilité, le contrôle moteur, la puissance aux articulations clés de l'élan de golf. Puis, j'utilise les résultats après ça là, pour cibler rapidement les faiblesses, les travailler, les transmettre aux professionnels. Puis, on travaille à partir de là. Ah, crème, c'est bon, tu sais, vraiment. Puis, c'est un peu, est-ce que tu utilises une genre d'application pour voir la personne? Ou, non, ben là, peut-être éventuellement, ça serait le fun d'avoir toute cette forme d'application. Ouais. Sauf que non, là, je fonctionne plus sur un type de grille là, que je me suis bâti, puis je suis la grille sur papier. Là, ouais. OK, good. Ben non, ben c'est parfait, ça. Fait que si quelqu'un veut faire une application, il peut lui aussi te contacter à ce moment-là. Là. Oui, n'importe quand. Mais en même temps, c'est bien parce que ben, là, tu nous parles vraiment de prévention hein, de blessures. Puis je pense que on en parle malheureusement beaucoup aujourd'hui de prévention dans d'autres domaines, mais c'est vraiment important aussi en physio, la prévention. Je comprends qu'il faut parler un peu de performance. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent hey, là, je veux améliorer ma performance. Qu'est-ce que je fais? Frapper plus loin ou plus fort? Ouais. Ben, les gars, moi, personnellement, je n'ai rencontré beaucoup des golfeurs dans ma vie. J'en ai jamais rencontré un qui ne voulait pas frapper plus loin que ce qu'il frappe actuellement. Ça fait partie du fun au golf de frapper des bombes en plein centre d'un allée. Okay? Donc, il y a plusieurs recherches ces dernières années qui ont été faites là, pour essayer de déterminer s'il existe des prédicteurs de puissance au golf.
Okay. Comme j'ai mentionné tantôt, la première étape, c'est vraiment d'avoir une bonne mobilité aux hanches et au thorax principalement. Okay? À partir de ça, ben là, la littérature elle démontre que certaines habiletés physiques vont corréler avec la vitesse qu'on est capable de développer au golf. Il y a 4 activités qui sont principalement corrélées avec la vitesse. Premièrement, être capable de sauter haut. Deuxièmement, être capable de produire beaucoup de puissance avec les pecs et les triceps. Donc, un peu comme un push-up ou un bench. Être capable, troisièmement, de produire beaucoup de force avec les mains en force de préhension, donc d'avoir une bonne grippe. Puis, finalement, d'avoir des bons abdominaux pour pouvoir être en mesure de transmettre l'énergie du bas du corps vers le haut du corps qui va ensuite se rendre jusqu'à la tête du bâton. Donc ça, c'est vraiment les 4 habiletés. Ce que vous pouvez vous tester, c'est quand même facile pour voir qu'est-ce qui est plus facile pour vous, qu'est-ce qui est plus difficile. Puis, à partir de ça, j'aurais 4 exercices qui sont super simples et qui sont relativement universels aussi pour vous aider à frapper plus loin. Je fais encore un aparté, Joseph. Je tiens juste à dire que, encore une fois, sortez pas papier et crayon. Vous avez la chance de retourner voir notre vidéo. Fait que écoutez en ce moment, surtout comprenez ce que Joseph veut vous inculquer comme type d'exercice puis pourquoi il faut les faire. Puis après ça, ben, vous reviendrez sur la vidéo pour voir le comment du pourquoi. Good. Fait que les exercices, c'est très similaire au test. Premièrement, des sauts en hauteur sur place. On peut commencer par des squats au début si on n'est pas habitué de sauter. On progresse avec les squats. Quand c'est rendu assez facile, on commence à faire des sauts. On n'essaie pas nécessairement de sauter jusqu'au plafond au début, mais plus qu'on en fait, puis plus que, oui, l'objectif, ça va être de développer le plus de puissance verticale possible pour que ça se transmette éventuellement dans le golf. Deuxième exercice, faire des push-ups. Encore là, il y a une progression qu'on peut faire. On peut commencer à faire des push-ups en appui contre le mur debout, s'incliner de plus en plus jusqu'à temps qu'à être capable d'en faire au sol en appui sur les genoux, disons. Ensuite, en appui sur les pieds. Puis la dernière progression qui est vraiment intéressante pour la puissance des pecs et des triceps, c'est de faire des push-ups sautés. Donc vraiment d'essayer de décoller les mains. Des jump push-ups qu'on appelle, pour vraiment être capable de développer de la puissance avec les pecs, avec les triceps. Troisième exercice, ça serait de la préhension d'une balle, comme ça ici. Super simple. On prend la balle, on la serre la plus fort possible pendant une couple de secondes. Comme ça. On la serre la plus fort possible pendant une couple de secondes. On relâche. On la resserre après pendant une couple de secondes. Le maximum qu'on est capable, on relâche. L'exercice aussi, je vais faire plaisir à mes chums de cégep quand on s'entraînait dans le temps au golf. Dans un bol de riz. On prend un bol de riz. OK. Oui, c'est un classique. Oui, un classique maison. C'est tough. Pour la grippe dans le bol de riz, c'est extrêmement difficile. Pendant 30 secondes, on essaie de serrer les grains de riz le plus fort possible. Super bon exercice pour aller chercher de la grippe au niveau des poignets. Puis, ça, c'est incroyable. Oh oui, essayez ça, c'est solide. Oh oui. C'est plus, vraiment, vous allez être surpris. Mais vous allez être surpris de la difficulté de ça. Il y a certains gyms, bon, avant COVID, vous allez me dire, mais qui offraient la possibilité là, de le faire. Puis, on reste vraiment ébahis. Oh oui, c'est vraiment dur. On a les avant-bras en feu après ça. Oh oui. Fait que vous ferez ça après le live, là, vous irez faire votre bol de riz. Là. Il reste des bons conseils encore, partez pas tout de suite. Là. Il y a un 4e exercice aussi. Oui, le 4e exercice, c'est de faire des abdominaux. Il y en a un en particulier que j'aime vraiment beaucoup parce qu'on peut le faire dans la même position de golf. J'aimerais ça, Bastien, si tu peux me le démontrer. J'ai le goût de te dire que c'est vraiment arrangé avec le gars des vues. Il y a quelqu'un qui a laissé un élastique à côté de moi. Fait que je ramasse tout ça, je m'installe. Fait que le 2e stunt de la soirée. C'est ça. L'exercice s'appelle le Pall of Press, mais en posture de golf. Donc, on prend un élastique qu'on peut bloquer dans une poignée de porte ou une rampe comme Bastien fait actuellement. Puis, on va se placer en posture de golf. Donc, les genoux légèrement fléchis. On va prendre un peu, Bastien. Il est bien. On est pas pire. On voit qu'il y a un petit... la connexion Internet de l'ancienne Lorette, c'est pas plus, mais on comprend bien. C'est ça. Donc on se place... Ouais, les genoux légèrement fléchis, le tronc penché vers l'avant, mais en gardant le dos droit. Exact, comme ça. À partir de cette position-là, tu vas ramener les mains le plus proche de toi. Ça va être plus facile. Puis, le principe de cet exercice-là, c'est de résister la rotation. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'anti-rotatoire. Ce que ça va faire, c'est que ça va engager les abdominaux pour éviter que
le haut du corps tourne vers le côté où est attaché l'élastique. Comme ça. Puis pour rendre... Exact, oui, tu le fais super bien. Pour rendre ça plus difficile, on éloigne les bras par en avant, donc on augmente le bras de levier, c'est plus difficile. On tient ça une couple de secondes, après ça, vous pouvez le ramener vers vous, puis faire ça une dizaine de fois, c'est super bon pour développer la force des abdos. Je le sens déjà, là, le 6-pack me pousse. Puis j'imagine, précision, idéalement, il faudrait le faire des deux côtés. Oui, ça, on le fait des deux côtés, en effet. Parfait. On a d'ailleurs quelques questions / commentaires au sujet des exercices. Oui. Premier commentaire qui va probablement faire rire PO. Il y a quelqu'un qui souligne que PO a déjà toutes ses qualités, donc devrait être un bon joueur de golf lorsqu'il va sinon, moi, je vois pas, mais je vais retourner voir qui a dit ça tantôt, là, puis je vais y passer. T'es sûr que c'était pas écrit bon joueur de mini-pot, Bastien? Non, promis, c'était vraiment écrit quelqu'un qui a dit qu'il avait déjà ces 4 qualités-là. Sinon, on a Emmanuel Dupont qui nous demande quel est le lien avec la puissance de saut vertical? Est-ce que c'est la force des fessiers, des quadriceps qu'on évalue là-dedans? À quoi ça sert, dans le fond? Oui, on parle surtout de la puissance qu'on est capable de générer avec les fessiers. Mais pourquoi que c'est lié avec l'élan de golf? C'est comment on bâtit notre puissance au golf, c'est à partir du sol. Tu sais, de plus en plus, on se rend compte comment utiliser notre jeu de pied pour produire de la puissance en utilisant la force du sol, puis de la transmettre du bas vers le haut jusqu'à notre tête de bâton, si on veut. Donc, c'est pour ça que si on est capable de générer beaucoup de force verticale en utilisant nos fessiers, puis qu'on est capable ensuite, c'est pas juste de la produire, mais être capable de la transmettre efficacement de segment en segment jusqu'à la tête du bâton, ça nous permet d'être plus puissants à partir de là. Oui, c'est bon, ça. Bonne réponse. On a aussi, là, j'en profite toujours dans la même question, on a Chloé qui nous demande, Chloé Roy-Richard qui nous demande, on la salue d'ailleurs, qui nous demande, il me semble que les 4 tests devaient être aussi bien réussis par des joueurs de hockey. Est-ce que c'est un peu quelque chose qu'on peut transposer d'un sport à l'autre? Est-ce que c'est pour ça que les joueurs de hockey jouent au golf l'été? Bonne question. C'est pour ça qu'ils jouent au golf l'été. Peut-être, ou c'est peut-être plus c'est parce que leur saison est l'hiver, j'aurais tendance à dire. Bonne réponse. Puis, tu sais, un snap au hockey versus un swing de golf, on a quand même certaines ressemblances. Donc, oui, en effet, ces habiletés physiques-là, ça va se transmettre d'un sport à un autre. Puis, ça démontre aussi justement que le golf est rendu beaucoup plus athlétique que c'était avant. Oui. Donc, plus qu'on va avoir un bon athlète général, mieux il va être dans plusieurs sports différents. Là. Ouais. Parce que, corrige-moi si je me trompe, là, je sais que c'est peut-être parti avant, mais on entendait toujours dire que avant Tiger Woods, pas que le monde faisait rien, puis le moment donné, Tiger Woods est tombé, puis là, la musculation est devenue, là, c'est comme, faut qu'il fasse de la muscu. Fait, c'est comme, on dirait que c'est comme un concept quand même récent au golf de l'entraînement spécifique. Là. Oui, mais tu sais, on a vraiment une démarcation au golf, le avant Tiger puis le après Tiger pour un paquet d'affaires. Oui, l'entraînement, ça a été vraiment le premier golfeur à populariser l'entraînement. Dans le passé, on avait des gars comme Arnold Palmer qui s'entraînait sauf que il était plus marginal, si on veut. Sauf que quand Tiger est arrivé avec son régime d'entraînement militaire puis qu'il s'est mis à dominer autant qu'il a dominé, là, les autres se sont dit « Ouais, ça serait peut-être une bonne idée, nous autres aussi, qu'on fasse ça si on veut essayer de la frapper aussi loin que lui. » Puis ça a vraiment débouché depuis les 20 dernières années à cause de lui. Ouais. Il a démocratisé l'entraînement chez les gars. La fonte. La fonte. Sinon, au golf, on voit aussi là, des gadgets ou des accessoires supposément, je veux dire, miracles pour aider à frapper plus loin, ce que tous les golfeurs rêvent, comme tu nous disais tantôt. J'aimerais avoir ton avis, là. Est-ce que c'est toute la cochonnerie? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qu'on peut se baser dessus? Si oui, est-ce que tu en recommandes? On t'écoute. Ouais. C'est vrai. Tu sais, la majorité des aides techniques là, qui nous promettent qu'en les utilisant, on va frapper plus loin, c'est fortement backé, disons, par le marketing, mais très peu par la science. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est juste de la bullshit,
On nous vend beaucoup de rêves, pour reprendre une de tes expressions. Par contre, il y a un des gadgets qui attire beaucoup d'attention depuis 2-3 ans, puis qui est même utilisé par plusieurs professionnels sur le PGA Tour. C'est les bâtons d'entraînement qu'on surnomme les Speed Sticks de la compagnie Super Speed Golf. Ça, j'imagine que ça va te surprendre. Je m'excuse, Joseph, j'imagine que ça va te surprendre, mais j'ai aucune idée de quoi tu parles. Est-ce que tu aurais ça pas loin? Oui, j'en ai un kit. Parce que Speed Stick, dans mon esprit, pour pas, là, je me doute qu'on s'en va pas là. Donc, c'est un kit de 3 bâtons, comme ça ici, de poids différents. Donc, au lieu d'avoir une tête de bâton normale, on a la griffe ici, la tête a été remplacée par un poids, puis chaque bâton a un poids différent. Puis, le principe de ces bâtons-là, c'est vraiment fondé sur l'overspeed training. Donc, en français, l'entraînement à vitesse supramaximale. Ça veut dire qu'on doit les swinguer à vitesse maximale selon un protocole donné. Donc, le tout, ça va durer environ 10 minutes. OK? Donc, le protocole aussi, il est sur 6 semaines. Puis si on fait le protocole qui est recommandé par la compagnie, donc 3 fois par semaine, 10 minutes, on devrait améliorer la vitesse de l'élan d'environ 5 %. Si on revient tantôt, 5 %, ça donne environ 15 verges, ce qui est énorme au golf. Ce qui est aussi intéressant, moi, je trouve, là, de mon point de vue de physio, c'est que la moitié des swings dans le protocole de Super Speed Golf, ça consiste en des swings du côté inverse qu'on ne frappe pas d'habitude. Donc, si on est droitier, la moitié des swings dans le protocole vont être du côté gaucher. Tu sais, dans un sport qui est très unilatéral comme le golf, moi, je trouve ça très pertinent de faire travailler le corps dans le mouvement contraire, surtout là, dans une perspective de prévention de blessures à moyen et à long terme. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est cette précision-là de travailler côté opposé, en guillemets, parce qu'on dirait que c'est quelque chose de pas... je ne suis pas non plus spécialiste au hockey, mais pas nécessairement des choses qu'on entend. Fait que je suis content que dans le golf, on ait déjà compris ça. Là. Ben, c'est tout nouveau, exact. Hein. Ouais. Je sais que le temps avance, on a quelques questions aussi, là, mais peut-être qu'on serait dû pour faire une petite récapitulation des quelques trucs que tu nous as donnés aujourd'hui, Joseph, avant de passer aux questions. Oui. Bastien nous montre un truc. Oui. Si j'avais... excusez-moi, si j'avais 5 points là, que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, premièrement, de faire un bon warm-up qui est dynamique avant d'aller jouer ou de pratiquer, de ne pas négliger cette partie-là, super important. Deuxième point, d'avoir une bonne mobilité au niveau des hanches, au niveau du thorax. Si ce n'est pas le cas, de travailler pour y arriver. Troisième point, les 4 exercices que je vous ai parlé pour frapper plus fort. Donc, les jumps, les push-ups, les grips, le grip ou le bol de riz, ou encore les abdominaux. Quatrième point, d'être certain que si on consulte un physio et qu'on prend des cours de golf en même temps, que les deux se parlent. Sinon, on investit de l'argent pour rien d'un bord et de l'autre. Puis, finalement, 5e point, se faire tester. Il faut identifier nos forces et nos faiblesses. Il faut avoir une idée claire de c'est quoi nos forces, nos faiblesses, et non juste essayer de guesser c'est quoi pour, après ça, avoir un plan solide puis cheminer vers l'avant après. Puis pour connaître le physio derrière le bon gars, je vous conseille aussi que ça soit fait par Joseph Maltais chez Physio Interactive. Tant qu'à vous faire évaluer, là, PO puis moi, on est bien smart, là, mais allez voir Joseph, OK? On n'est pas pire. On a d'ailleurs quelques questions. Je m'en voudrais de ne pas recommencer celle de Jean-Philippe Mathieu, qui est d'ailleurs un joueur de hockey, fait que j'imagine qu'il n'est pas mauvais au golf si on se fie à ce que tu nous as dit tout à l'heure. Je remonte, là, ça ne sera pas bien long dans le fil d'actualité. Il nous parlait, chez les joueurs de tennis, on parle du tennis elbow. Au golf, on parle qu'il y a une tendinite là, au coude, à l'extérieur du coude. Puis au golf, on parle du fameux golfeur elbow, qui est en fait une tendinite au coude aussi, mais à l'intérieur du coude. Jean-Philippe, lui, nous demande à quoi est dû un golfeur elbow. Puis une fois qu'on en a un, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on doit automatiquement arrêter de jouer si on a ça? Vois-tu, il n'a pas encore 40 ans puis il veut jouer avec de la douleur. C'est ça. Tu sais, j'ai parlé de la blessure au dos. La deuxième blessure la plus fréquente, en effet, c'est le golfer's elbow. Il y a différentes causes à ça. Tu sais, c'est sûr que là, de te dire, toi, Jean-Philippe, si tu en as un, c'est causé par quoi?
faudrait procéder à une évaluation. Mais oui, il y a des causes dans l'élan de golf qui vont te prédisposer à avoir ça. Entre autres, si tu as un élan qu'on appelle, là, que tu rushes trop, que tu rentres trop dans le sol, toutes les fois que tu vas donner un coup dans le sol, si tu accroches trop, ben, c'est très dur pour le tendon, à force de répéter coup après coup, que tu te digues trop, entre guillemets. Je n'ai pas le mot français, excusez. Un autre élément qui peut expliquer ça, c'est ceux qui jouent beaucoup avec le timing à l'impact. Donc, si tu essaies de rattraper à l'impact tout le temps avec tes mains, ce mouvement-là, comme ça ici, très dur, c'est parce qu'on fait travailler les muscles ici. Donc, à force de vouloir, on appelle ça le casting à l'impact, très difficile pour les tendons au niveau du coude. Donc, ça serait vraiment là, les 2 points majeurs là, qui causent ça. Puis dans tous les cas, si ça persiste, d'aller voir Joseph pour élucider un peu ce mystère-là. C'est ça. Changer ta technique, mais aussi gérer ta blessure, ça peut être une bonne idée. Ouais. Puis même moi, je vais ressortir gagnant de cette formation-là parce que tu sais, on parle souvent en physio aussi des problématiques de vitesse. Tu sais, même moi, je n'imaginais pas que le golf, la vitesse avait quand même beaucoup d'importance dans le sport. Effectivement, ça peut causer beaucoup de problèmes. Fait que, de consulter, comme disait Bastien rapidement, mais l'aspect vitesse, je pense que c'est quelque chose comme physio qu'on ne connaît pas à travers le golf, puis que finalement, je me rends compte qu'il est super important, puis qui la cause de bien des problèmes. Là. Ou bien si tu frappes tout le temps ton bâton comme Annie Simon, qui passe souvent sur un terrain, peut-être que lui aussi un golfeur's elbow. Ouais, ça c'est un autre type de blessure. Ouais. Une blessure entre les 2 oreilles, pas mal aussi, je pense. Oh là là, il s'est dit. Sinon, on a Sylvie Morin. C'est pas une question, je la salue. Sylvie Morin, c'est une super bonne physio, une enseignante aussi au programme de l'Université Laval, des cours en musculo-squelettique. Elle dit qu'elle va te recommander à tous ses amis golfeurs que tu es très professionnel. Puis une façon de le voir, c'est que tu fais une belle éloge de l'importance de l'interdisciplinarité. Travailler en équipe selon nos forces. Fait que je tiens à le souligner encore, là, je trouve ça. Merci. Je pense que la gang de Vision Interactive, c'est une des choses qui fait notre force, là, de travailler en équipe. Puis, comme dirait, on nomme trop souvent Simon dans ces affaires-là, mais comme dirait souvent Simon en anglais, là, plus fort ensemble, stronger together. Fait que, je pense que c'est important de le dire encore une fois. Après ça, dans les questions, il y a quelqu'un qui nous demande, je vais retrouver qui est l'auteur de la question, mais il y a quelqu'un qui demandait comment. Ah, en fait, ça serait dommage, je ne le souligne pas, c'est mon oncle Stéphane. Salut Stéphane, salut Julie, qui nous demande comment se procurer les bâtons que tu parlais tantôt, là, je pense les speed sticks, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu vas pouvoir nous mettre, exemple, le lien, répondre après là, en commentaire ou tu as déjà la réponse? Oui, il y a différentes façons. En fait, moi, je ne suis pas affilié aucunement avec eux, donc publicité gratuite pour eux. Mais c'est super efficace, donc je conseille vraiment. Directement sur le site de superspeedgolf.com, il y en a, sauf que encore moins chers sont disponibles sur Amazon. Disons, comme c'est pas canadien, j'imagine que ça dérange un peu moins. Ouais, non, ils ne sont pas disponibles en magasin nulle part encore. Là, fait qu'on n'a pas le choix de passer par Internet. Fait que je vais nous couper un petit peu l'herbe sous le pied, puis je vais pousser. Je l'ai pas dit à Joseph, fait qu'il va peut-être être surpris. Il va peut-être avoir un petit peu de travail à faire plus tard, mais notre productrice Marie-Ève nous pousse un petit peu. Mais s'il y a des questions qui restent en suspens, Joseph va retourner voir les questions, puis il va peut-être pouvoir vous donner quelques clés, au moins Bastien, ici, on va faire le tour. Mais comme on a dit, on n'était pas les experts du golf comme Joseph, mais Joseph s'engage par moi-même à vous répondre. Oui, avec plaisir. Ça va me faire plaisir de tout vous répondre. J'en aurais peut-être une dernière pour vous, messieurs, rapidement, qui vient de M. Jean-Bernard Chrétien. Il demande, lorsqu'on traîne notre sac à l'épaule, vaut-il mieux l'accoter plus au niveau des fesses, plus au niveau des omoplates? Selon notre confort, on alterne. Qu'est-ce qui est le mieux? Premièrement, d'avoir un sac qui est ajusté, c'est super. Donc, d'avoir le souci de l'ajuster, c'est un super bon réflexe. Le mieux, ça serait que le sac soit environ dans le milieu du dos. Donc, s'il est trop bas, ce que ça va avoir tendance de faire, si je me mets de côté, là, comme ça ici, on va aller chercher trop d'extension au dos. Puis, pour contrer ça, ce que ça va faire, c'est qu'on va amener le dos un peu. C'est mon image est comme à l'envers. Comme ça ici, les épaules par en avant, comme ça. Donc, sur 3h30 qu'on joue, entre 3h30 et 5h, à la longue,
on va, même quand on n'aura pas notre sac, on va avoir les épaules vraiment enroulées vers l'avant. Quand ça arrive, un truc gratuit, prenez les mains, je vais me reculer. Comme ça ici, les paumes vers vous, puis amenez les mains par en arrière pour essayer de défaire cette posture par en avant. Mais vraiment, là, pour revenir à la question initiale, un ajustement qui est plus haut dans le milieu de votre dos, c'est mieux que trop bas. Excellente réponse. En plus, avec une démo. Merci beaucoup, Joseph. On arrive déjà à la fin. Merci encore vraiment beaucoup d'avoir répondu là, positivement à notre invitation. N'oubliez pas non plus, là, pour les gens qui ont encore des questions auxquelles on n'a pas répondu, marquez-nous ça en commentaire. Puis comme a dit PO, Joseph s'occupe. C'est une promesse qu'il vous fait ce soir. Là, on a la vidéo, là, il va venir nous répondre là-dessus. Vous pouvez aussi nous écrire si vous avez des idées de thèmes pour nous. N'importe quel sujet, là, on va finir par l'aborder. On a nos pages là, Facebook, Fusion Interactive, Clinique Cortex. Puis évidemment, notre compte Instagram auquel je regarde à chaque jour s'il n'y a pas des nouveaux posts, Fusion Interactive _ Cortex. Si jamais le mois de mai nous obligeait là, à parler de golf, surtout avec le timing incroyable là, de l'annonce plutôt aujourd'hui, je pense qu'on se sentirait vraiment mal de ne pas aborder aussi le thème du vélo avec l'extérieur. Puis maintenant, là, pour avoir fait à peu près le tour de la ville de Québec déjà à vélo cette saison-ci, je peux dire que le pavé est nettoyé, fait que c'est vraiment rendu sécuritaire de le faire. Tant qu'on a un casque, hein, on le rappelle. Oui. Pour parler de vélo, on n'arrête pas de stepper up, excusez-moi l'anglicisme, de élever d'un cran notre... Oui, on s'accélère. Oui, exact. Puis on n'aura pas un, mais bien deux invités spéciaux, comme on dit dans le jargon, des kingpins du vélo pour venir, et de la physiothérapie pour venir nous jaser de ça. Ça serait trop beau de vous dire tout de suite c'est qui. On va avoir un spécial sous forme de vidéo lundi prochain. Puis notre capsule en direct, notre capsule en direct, elle va être quand même mercredi à une heure un petit peu plus tard que d'habitude. Fait que restez à l'écoute là, de nos différentes publications. On vous revient là-dessus. Mais bref, une grosse vidéo lundi pour vous dévoiler notre punch. Puis une capsule en direct un petit peu plus tard, là, exceptionnellement. Fait que soyez des nôtres, les enfants vont être couchés, puis vous allez pouvoir apprécier encore plus l'interaction avec nous. Exact. Donc, ça sera même poste, presque même heure. Restez avec nous. Puis on espère vous voir après le golf en vélo la semaine prochaine. Donc, à la fin de semaine, dans l'épisode 6. Ciao! Salut, merci les gars!